Maman Blanche est morte à Lubumbashi au Congo, elle n'est pas morte en Turquie. Arrêtez de vous foutre de nous dans le pays. Là, justice pour Maman Blanche, de nouvelles accusations contre le pasteur Marcelo. Tout se complique pour le pasteur. La clinique en Turquie où il prétend que sa femme est partie faire une opération ne reconnaît pas avoir pris une patiente du nom de Maman Blanche. C'est-à-dire que non, le nom même à l'état civil de Maman Blanche ne figure pas dans le registre de cette clinique-là. Pendant son jugement. On lui a dit, tu connais Maman Blanche? Il dit, oui, mon ex-épouse. On dit, ok, pasteur Marcelo, elle est décédée quand? Et tu peux nous donner plus de détails sur son décès? Il dit qu'il a des trous de mémoire, qu'il ne se rappelle pas, même le jour où il s'est remarié. Lui, il se rappelle pas. Tu décèdes de Maman Blanche, de 3. C'est-à-dire, le pasteur, on t'envoie un courrier. C'est-à-dire là, les avocats t'envoient un courrier, la justice t'envoie un courrier. Tu dis à tes gardiens, si ça vient de la justice, ne me donnez pas ce courrier-là, ne l'acceptez pas. Ils étaient obligés d'envoyer un courrier par DHL, ou avant de savoir qui t'a envoyé le courrier, tu es obligé de signer. Et quand il a signé et ouvert le courrier, c'était la justice. Donc le fait d'avoir signé, il était obligé de se rendre en justice. Donc le pasteur pendant son jugement nous dit qu'il a des trous de mémoire, qu'il se souvient de rien. Même le jour où il s'est remarié, lui, il ne se rappelle pas. Et pendant ce temps, le dimanche, qui est là, hier. C'est-à-dire, il était dans son église en train de se justifier. Quand c'est l'agent de quête, là, il était là-bas. Dans son église. Bon, les fidèles qui sont pas dans son église. Pendant que lui, la troupe de mémoire, là, ils savent faire quoi là-bas? C'est un peu bizarre. Restez concentrés et dites-moi un peu. Si quelqu'un lui-même il va pas voir un médecin, et lui-même il vient dire ici, il s'autoproclamait avoir des traumatismes, va voir un médecin. Tu n'es pas médecin, mais toi-même tu dis aux gens ta maladie. Je pense que le pasteur se justifie beaucoup. Justice pour Maman Blanche. On est en train d'attendre le jugement du pasteur Marcelo par rapport au décès de son épouse Blanche Tunazi. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai mis au-dessus, il s'est présenté au jugement. Il est accusé pour s'expliquer sur le décès de son épouse Blanche Tunazi. C'est la famille Candolo, la famille paternelle de Maman Blanche, l'épouse du pasteur. On sait déjà que le pasteur a évité de venir au tribunal parce qu'il n'a pas ouvert son courrier. Il a reculé l'échéance à plusieurs reprises. Le courrier lui a été envoyé chez lui, et l'instruction du pasteur à ses gardiens était de ne pas réceptionner aucune lettre. On voit ça juste. Comme une façon pour lui de se masquer et de se cacher de ses accusations. Ils ont même utilisé la ruse en lui envoyant un colis DHL. Et comme on sait que les colis DHL, il faut signer pour avoir le récépissé de réception. C'était une tentative de ruse pour voir s'il refusait tous les courriers ou seulement ceux du juge. Et par rapport à ce colis-là, bizarrement, le pasteur a signé ce colis, a réceptionné ce colis. Mais il ne savait pas que dans ce colis, c'était un piège pour lui faire signer la réception comme quoi il doit se présenter au jugement. Il n'avait plus aucune excuse parce que la personne qui lui a livré le colis est un greffier en même temps DHL. Donc il était obligé de se présenter au jugement. Donc le pasteur s'est présenté avec une armée d'avocats. On sait que le pasteur a beaucoup d'argent. Donc il a loué les services de plusieurs, voire une dizaine d'avocats. On sait aussi que un de ses avocats a réquisitionné qu'il n'y ait aucun téléphone admis à l'audience pour ne pas que la déclaration du pasteur soit filmée. Le jugement commence. Le juge va lui poser une première question. Monsieur Marcelo Tunazi, reconnaissez-vous Blanche Candolo? Oui, il répète. Qui est-elle? C'était mon épouse, répondit. Ensuite le juge va lui demander, de quoi est décédée votre épouse? Le pasteur va répondre, j'aurais bien aimé vous expliquer, mais je ne me rappelle plus du jour de son décès, donc je ne me rappelle pas de quoi elle est décédée parce que ça m'a traumatisé. Stupéfaction dans la salle de jugement, tout le monde est sous le choc de la réponse du pasteur. Il a aussi rajouté que la médiatisation de cette affaire a été tellement forte qu'il a eu un trou de mémoire, ça l'a choqué. On a devant nous un pasteur qui essaie de plaider la folie alors que quand l'affaire a éclaté, il avait très bien détaillé son emploi du temps. Il avait même dit qu'il avait pris l'avion lundi, revenu mardi, repris l'avion mercredi. Il avait fait un récit détaillé de tout ce qui s'était passé. Et là, le jour du jugement, il ne se souvient plus de rien. On sait déjà que Maman Blanche avait fêté vendredi le bac de son fils aîné, son premier fils. Et qu'elle avait voyagé samedi et qu'elle était revenue mercredi dans un coffre pour l'enterrement. Elle est partie du Congo samedi et revenue mercredi, prête à être enterrée définitivement. Je vous laisse écouter les déclarations du pasteur quand les faits ont éclaté, où il répète. Et il avait un récit très détaillé et il n'avait pas l'air d'avoir perdu la mémoire. Si, en Turquie samedi, je l'ai suivi. Dimanche, on s'est rencontrés même avec papa à l'aéroport. Elle était déjà partie. Elle me disait de venir parce que pour son opération il fallait que le mari signe. Je suis arrivé, j'ai signé. Même pour une césarienne, on signe. Elle est partie. Elle n'est jamais plus revenue. Fête vendredi. Samedi elle prend l'avion. Dimanche je viens. Je prêche. Lundi je la rejoins. J'atterris mardi. Directement je vais à l'hôpital. On cause, on parle, on rigole. Je prie pour elle avant son opération, sans savoir que